Notre histoire commence à Auteuil en 1973 car l'exclusion y est de plus en plus visible. 3 paroissiennes créent le réseau de bénévoles L'Entraide dans les locaux de Notre-Dame d'Auteuil. En 1974, le passage à la majorité à 18 ans met beaucoup de jeunes à la rue. Les fondatrices réagissent et alertent la préfecture de Paris en 1978. En 1979, le premier bureau d'aide sociale pour jeunes ouvre à Paris en relais avec Coro Entraide. En 1981, les personnes aidées sont passées de 1500 à 5800. Coro veut aller plus loin et se structure. En 1984, l'association cofonde la Banque alimentaire. En 1999, nous ouvrons notre propre épicerie sociale. En 2008, le centre d'hébergement Gutenberg est un nouveau socle pour nos jeunes. Aujourd'hui, en 2023, soutenu par nos partenaires, nous formons une famille de 128 bénévoles et 20 salariés, qui accompagne plus de 250 foyers, qui héberge et oriente près de 150 jeunes. Et nous avons déjà distribué cette année plus de 2000 tenues vestimentaires. Il y a une équipe d'hommes chargée de l'accueil des bénéficiaires. Ils sont également chargés de réceptionner les nombreux dons et de cartons de vêtements déjà triés par BIS Boutique Solidaire. Il y a une équipe de femmes pour le rangement qui doivent mettre les vêtements en rayon et réassurer le réapprovisionnement des rayons et la gestion des stocks. Il y a également une équipe de distribution qui assure la distribution des vêtements dans un esprit d'accueil bienveillant et une équipe de 2 bénévoles chargés de la prise de rendez-vous par téléphone. Les prescripteurs sont les centres d'action sociale parisiens, les Maraudes, SOS Solidarité, Secours catholique, Restos du Cœur. Il y a en gros une cinquantaine d'associations qui sont en charge d'accueillir des personnes en très grande précarité. C'est un public très vaste qui vient principalement de l'Est parisien et de banlieues proches et lointaines. Ne pas pouvoir se vêtir correctement crée une barrière avec le monde extérieur et constitue souvent un frein pour retrouver l'estime de soi et entreprendre des démarches, recherche d'emploi, sortie, etc. Se vêtir, se chausser, se protéger du froid, des intempéries sont des demandes pressantes. Le vêtement est un facteur d'intégration sociale. Considérez le vestiaire comme une vraie boutique où l'on se sent accueilli, conseillé par un bénévole, où l'on peut choisir ses vêtements, les essayer, participer à leur achat contre une participation de 2 €. C'est intégrer chaque personne considérée comme un client. Et notamment cette maman de 5 enfants vivant dans la rue qui est venue chercher des cartables ou des sacs à dos pour ces jeunes ados qui allaient en classe avec des sacs poubelles en guise de cartable. Vous avez changé de patronne parce que je dis attends. Ouais, je pense qu'elle y est. Regardez si nous accompagnons les familles et personnes isolées en difficulté dans le quartier d'Auteuil. Donc notre vocation est de leur apporter une aide morale et matérielle pour les aider à rebondir. Donc à noter que tous ces foyers qui nous sont adressés par les services sociaux du 16e Sud ont moins de 5 € par jour et par personne pour assurer leurs besoins primaires, donc l'alimentaire et le vestimentaire. On appelle ça le reste à vivre. L'accueil est le point de départ, c'est aussi notre ADN. Les référents prennent ensuite le relais donc pour les écouter, les guider les familles dans leurs problèmes de démarches administratives, de santé, bien sûr d'emploi. Donc on leur propose aussi des activités. C'est vraiment important pour eux de sortir de l'isolement. On a un café solidaire d'ailleurs le vendredi matin qui permet vraiment de créer des liens. Et enfin, ils repartent avec un panier de notre épicerie sociale. Pour beaucoup, c'est vraiment leur principal apport alimentaire. Donc, nous sommes confrontés à des problématiques complexes comme les problèmes de santé, l'exclusion scolaire, l'expulsion, l'éloignement de l'emploi, le surendettement. Et c'est pour ça que nous nous appuyons sur un réseau de partenaires publics et privés importants qui représente un réel soutien pour nous. L'année dernière, on a reçu une femme dont la vie s'est vraiment effondrée à la suite d'un licenciement économique associé à des problèmes de santé. En fait, elle n'avait plus la force d'avancer. Nous lui avons donc apporté un soutien moral et concret qui lui a permis vraiment de reprendre sa vie en main. Aujourd'hui, elle a déménagé en province et elle a retrouvé un travail. Donc voilà, elle nous donne des nouvelles régulièrement. Je suis donc un référent, c'est-à-dire une personne qui accueille les gens qui ont besoin de venir à l'association. Et je viens 1 fois par semaine. J'en accueille entre 6 et 10 chaque semaine. Et nous avons des discussions pour savoir comment évolue leur situation, quels sont leurs besoins, et puis essayer d'y répondre et avant de les diriger vers l'épicerie solidaire.
La journée type d'un référent, c'est une succession de rendez-vous pour comprendre les problèmes des gens, essayer de mieux les connaître. Le centre Gutenberg et le centre Corot sont chargés d'accueillir des jeunes en rupture d'hébergement dans un cadre sécurisant et en leur assurant un accompagnement qui se veut individualisé, de proximité et pluridisciplinaire, leur permettant de se projeter le plus sereinement possible dans leur avenir et projet. Pour les 2 psychologues du service, il s'agit d'accueillir une parole en souffrance par une écoute attentive, libre et non jugeante, mais aussi de permettre l'élaboration de nombreuses situations qui sont traumatiques. Cela se fait donc en interaction avec chaque membre de l'équipe éducative via nos réunions institutionnelles qui permettent l'élaboration d'équipes des problématiques rencontrées. Il n'y a pas un parcours type de réussite. Parfois, cela passe par l'accès à l'emploi, au logement, l'accès aux soins pour les jeunes qui en ont besoin ou l'engagement citoyen. Autant d'axes d'accompagnement qui participent à un bout de chemin de nos jeunes vers l'insertion durable. Moi, j'ai connu l'association Coro via mon éducatrice ASE qui m'a présenté à elle parce que j'étais en fin de PEC. Déjà, elle m'a apporté un hébergement qui me permet de pouvoir habiter quelque part et à manger aussi. Et je passe tous les mercredis. Ils sont disponibles pour les jeunes et ouais, c'est ça. Je l'ai connu lorsque j'étais à la rue, depuis un peu plus d'1 an. À Coro, ils nous aident énormément pour notre acheminement de vie. Ils occupent le rôle de nos parents, parce que tout le monde n'a pas la chance d'avoir des parents qui apportent une aide. Et ils nous aident à aller de l'avant pour trouver du travail pour toutes les démarches. On a de l'aide aussi. Ils nous lancent vers la vie active et ils nous redonnent le sourire parce qu'ici c'est surtout la bonne humeur. En tout cas, ils nous donnent des buts dans la vie et ça c'est très important. L'épicerie sociale ici, c'est 48 tonnes distribuées tous les ans et l'équivalent de 40 000 repas. Pour approvisionner toutes ces denrées, on a deux circuits. On a un premier circuit qui sont les ramasses du lundi et du mercredi. On va chez Carrefour, Monoprix et à la grande épicerie et on va chercher essentiellement des produits frais, leurs invendus. Et on a un autre circuit qui est les collectes de la banque alimentaire qu'on réalise 2 fois par an et là on rassemble une centaine de bénévoles et en plus on a des associations partenaires qui viennent spontanément nous apporter des produits pendant toute l'année. On a eu un témoignage là de Lise qui est venue pendant 2 ans à Coro et qui a vraiment expliqué à quel point elle était heureuse d'avoir accès à des fruits et légumes et sans Coro elle ne pourrait pas s'offrir ses fruits et légumes toutes les semaines. Je dirais reconstruction et autonomie, car nos bénéficiaires vivent majoritairement de fractures familiales graves. D'abord, nous les aidons à émerger, à passer le premier cap. Mais le but ultime, c'est l'autonomie, avoir un logement et un emploi durable. C'est là le cœur de notre mission. Avec la crise actuelle, nous nous mobilisons sur des défis cruciaux, l'approvisionnement alimentaire, la fracture numérique, les problèmes de santé mentale, souvent associés à la précarité, et nous développons l'ouverture sociale de notre association vers le quartier.